L'heure est grave dans la région de Kos et dans la région de Soumy. Dans la région de Soumy, c'est chaud. Les hommes de Vlado, dans toutes les directions, dans la région de Kos, qui fait frontière à la région de Soumy ukrainienne, à partir de laquelle les hommes de M. Zelensky sont entrés en Russie. Pas plus tard qu'hier, le 8 septembre 2024, ils ont procédé à un ratissage total dans la région de Kos. Et le nombre de S de M. Zelensky envoyés au repos éternel, la seule journée d'hier, mesdames et messieurs, on nous annonce 510 éléments qui ont été envoyés au repos éternel. 19 blindés qui ont été neutralisés dans 13 directions. Et ils ne s'arrêtent pas là. Au-delà de la région de course, les gars de M. Vlado continuent. Ils continuent dans la région de Soumy ukrainienne. Je vous parle de deux régions là. La région de course, c'est la région russe, où les hommes de M. Zelensky ont essayé d'entrer. Mais ce qu'ils sont en train de vivre là aujourd'hui, non, c'est indescriptible. Et donc, la région de Soumy fait aussi l'objet d'attaques intenses, d'actions militaires intenses, de ratissage intense, de bombardements intenses, mesdames et messieurs. Oui, de combats intenses. C'est dans 12 localités. Donc, quand vous prenez la région de course, ils ont engagé des combats dans 13 directions. Dans la région de Soumy, ils ont aussi engagé des combats dans 12 régions. Et ça vous fait combien? Ça vous fait 24 localités attaquées une seule fois, en même temps, dans une seule journée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? En fait, ils sont en train de mettre le feu derrière les gars de M. Zelensky dans la région de course, en même temps, dans leur propre région de Soumy, à partir de laquelle ils sont entrés en Russie. C'est pour faire quoi? C'est pour les encercler davantage. Il n'y a plus d'échappatoire. On vous chasse chez nous, et là où vous tenterez de rentrer, de retourner, nous sommes encore là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et qu'est-ce qui se passe? Paf! Aujourd'hui même, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, cette information vient de tomber. Les autorités de cette localité, M. Zelensky alors, son état-major, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Alexandre Syrski, viennent de demander l'évacuation rapide, le plus tôt que possible, de 3 localités dans la région de Soumy. Le fer est chaud. Ah non. On appelle ça chez nous, lorsque vous prenez le petit du lion qu'on appelle le lionceau, il faut être sûr, soit de votre capacité de fuir, mais aussi, il faut être sûr de votre capacité à faire face au lion. Soyez sûr des deux capacités. Sinon, n'essayez pas de prendre le lion du petit, le lionceau. Et c'est ce que M. Zelensky a essayé de faire. Il a essayé de s'emparer du petit du lion, le lionceau. Et là maintenant, c'est chaud dans sa main. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas la capacité de courir plus que la lionne. Et il n'a pas la capacité non plus de faire face à la lionne enragée. Je dirais alors l'ours de la taïga. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos et pour avoir les informations réelles. Parce que ce que je vous donne, ça vient tout droit de la défense russe, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, région de course. Les pertes de M. Zelensky en une journée se chiffrent à 510 S. En une seule journée, et 19 blindés ont été rendus en cendres à molécules. 5 attaques ont été repoussées, a déclaré, n'est-ce pas, le 8 septembre 2024, la défense russe. Les troupes russes ont attaqué l'ennemi près de 13 localités de la région, ainsi que près de 12 villages de la région ukrainienne frontalière de Soumy. Et on vous annonce alors le score qui donne les maux de tête, le score qui fait froid au dos,
le score qui peut vous donner de la vertige en une fraction de seconde. Au total, l'armée de Zelensky, depuis le début de son incursion, le 6 août 2024, M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux et ses merceaux et ses complices ont perdu à ce stade 11 220 S dans cette situation, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans la région de Koursk. C'est pour vous montrer encore une fois l'étendue des pertes, n'est-ce pas, des troupes otaniennes dans cette région. 3 localités de l'oblast de Soumy vont être évacuées le plus rapidement que possible, nous annonce. Les autorités de l'oblast ukrainienne de Soumy ont ordonné ce lundi 9 septembre 2024 l'évacuation des localités de Urkiv, après de Svesa et Esman, situés à une dizaine de kilomètres de la frontière russe. La situation est grave. Le fer est chaud. Ils savent qu'il faut évacuer. Mais comment ils vont évacuer? C'est là la question. Des gens qui sont dans toutes les difficultés du monde à évacuer l'emblématique ville qui est considérée comme nœud logistique très important pour les hommes de Zelensky, la ville de Pokros. Les trains ont été annulés. Alors celle qui est au nord, Soumy, les petites localités là, parce que la ville de Soumy, la région de Soumy, en quelque sorte, c'est à la portée des frappes russes dans cette localité là, mesdames et messieurs. Et tôt ou tard, cette région va tomber. Parce que actuellement, l'intensité des choses dans cette localité, mais c'est là où on va évacuer maintenant. Là où on demande l'évacuation le plus rapidement que possible. Vous devez comprendre que là, la situation est incontrôlable. Sinon, si vous étiez en bonne posture, dans la région même de Koursk, l'équation est très simple. Si c'est les hommes de M. Zelensky qui étaient en bonne posture, en bonne position, n'est-ce pas, dans une position d'attaque et de dominer l'adversaire sur son propre territoire, je parle du territoire russe, pourquoi les autorités ukrainiennes vont demander l'évacuation de leur propre localité qui fait frontière à la région russe? C'est parce que ceux qui sont même dans cette région Koursk, ils sont en train de bouffer le sable. Ils sont en train de cuire, mesdames et messieurs. Alors, eux qui devaient dans les conditions normales arrêter, stopper les actions militaires de la Russie vers leur pays, ils sont en grande difficulté. Ils ne peuvent pas tenir. Et donc, ils disent, ben écoutez, là, ils nous attaquent. Nous sommes chez eux, ils nous attaquent, ils ne nous laissent pas. Dans notre propre pays, ils ne nous laissent pas. Frontalière même, ils ne nous laissent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, écoutez les gars, fuyez, ne restez pas là. Ces gens-là ne sont pas arrêtables. Ces gens-là ont des moyens, ils sont investis d'une mission, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas échouer. Donc, ils se battent, c'est comme s'ils n'ont pas d'âme. Il faut fuir, il faut évacuer rapidement. Ne restez pas là. Ces gens-là, ils sont très forts. Ne restez pas là. C'est ce qu'on est en train d'assister. Donc, la région de Soumy est aujourd'hui sous le coup, je dirais, des sanctions russes. Parce que les salves russes, là, les salves de missiles russes, ça ne pardonne pas. Les actions, ça ne pardonne pas. Les actions militaires, ça ne pardonne pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, parce que les informations nous viennent comme ça au fur et à mesure que les choses se passent. Donc restez connectés et partagez largement la vidéo. À tout à l'heure.